La mairie du 19e mandate des éducateurs canins qui sillonnent tout l'arrondissement jusqu'au 15 octobre afin de faire connaître les bonnes pratiques et éduquer les propriétaires de chiens aux règles à respecter. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré ces éducateurs canins? Non, jamais. Ce petit bout de poil est arrivé il y a 8 mois dans ma vie. J'étais d'abord très réfractaire à l'idée d'avoir un chien à Paris. Un jour, j'ai sauté le pas, je me suis senti avoir la responsabilité d'éduquer mon chien pour que je puisse l'emmener n'importe où sans qu'il ne dérange en fait qui que ce soit. Gnocchi, sit, sit. Alors c'est un chien qui écoute très très bien. Sit. Sit, down, down, down. Good boy. Vous avez vu comme il écoute mon chat? Oh. Mais ce n'est pas une bête de cirque. C'est juste pour pouvoir un petit peu l'apprivoiser. Et surtout qu'il se tienne bien au parc des Bêtes Chaumont. Voilà. Bonjour. Salut. Alors, bienvenue. Hein. Vous cherchez la réunion, c'est ça? Ben, c'est là, c'est là. Zig, je l'ai depuis 2 ans. Donc, bah, écoutez, c'est un compagnon de tous les jours. Je peux pas vivre si j'ai pas. Enfin, je crois que je pourrais difficilement vivre si j'avais pas un chien. L'image qu'on a, nous, les propriétaires de chiens, avec on est au ras du sol. On s'en occupe comme, oui, comme un membre de la famille parce qu'il est totalement dépendant. Et sans nous, eux ne sont rien. Donc on leur doit un peu tout, ils nous doivent tout aussi. Et on ne peut pas se permettre de ne pas prendre soin de son animal. Enfin, c'est même pas un animal, c'est un compagnon de vie finalement. Bonjour à tous. Les amis des animaux ou ceux qui aiment les animaux ont toujours admis et reconnu que certains animaux, en particulier le chien, pouvaient participer au bien-être de l'homme et plus particulièrement au bien-être des personnes malades, isolées ou fragiles. Mais je vous dis, j'ai attendu d'avoir 50 ans, d'être très très malade, de passer très près de la mort et que là, j'ai dit mon anniversaire c'est un chien. Et pour toute la famille, ça a été un bienfait pour tout le monde, quoi. Pas que pour moi, mes enfants étaient jaloux parce qu'ils m'ont dit nous on a réclamé un chien à corps et à cri, on a attendu d'avoir 20 ans pour avoir un chien et toi tu le demandes, tu l'as. Pour moi c'était ça où j'avais plus d'espoir. Quand on se déplace dans des capitales européennes, on parle de parcs canins, on parle d'endroits avec des bancs pour s'asseoir, on parle d'endroits avec des poubelles, on parle d'endroits ombragés, on parle d'endroits aménagés avec des jeux d'agility. Donc on est très très loin des attentes qu'on pourrait espérer et de tout ce qui se passe, de tous les standards de toutes les villes européennes aujourd'hui. Qui déteste la laisse, elle est traumatisée par la laisse, donc j'ai un gros problème. Quand je lui mets la laisse au parc, elle est punie et elle fait marche arrière. Donc je lui tire sur le cou, après elle pousse toute la nuit. Et elle est très malheureuse d'être en laisse tout le temps, parce qu'elle a besoin de courir et de jouer. Donc les copains de Lixi. Voilà. Les copains de balade de Lixi. Je viens un petit peu moins que précédemment parce que j'ai eu une amende. À cause de mon chien détaché, donc un soir, un soir il devait être 19h, il faisait nuit noire et il pleuvait des cordes. Donc il n'y avait absolument personne dans le parc. Donc je vais plus à la Villette, au parc de la Villette. Enfin, c'est quand même beaucoup plus joli ici. À la Villette, c'est tout aussi interdit qu'ici, mais il n'y a pas d'amende. On nous demande de rattacher nos chiens. À New York, à Central Park, tous les jours, de 7h à 9h30, il y a des espaces réservés aux chiens. À Londres, peu importe le moment de la journée, à Hyde Park, dans les parcs royaux, les chiens sont en liberté. Et une fois de plus, il y a un règlement au parc. Les chiens sont interdits, détachés, mais il y a beaucoup de choses interdites. Et c'est la seule chose qui est frappée de répression systématique. Donc il y a un délit de bonne gueule, je pense. On le lâche et puis on se fait engueuler, on le rattache et puis on le relâche ailleurs.
On se trouve des endroits un petit peu plus secrets dans le parc, hein. Mais bon, c'est un peu ennuyeux d'être dans le parc en se demandant à chaque fois si on va se faire pincer. Voilà. Et puis d'autant plus qu'elle, elle est beaucoup plus agressive avec les autres chiens quand elle est en laisse que quand elle est lâchée. Ça, ces petits chiens-là, c'est des terriers aussi, hein. Il va bien le tien? Bon, avant, on arrivait quand même à échapper aux gardiens. C'était vivable, quoi, à peu près. Bon, c'était toujours sportif, mais relativement vivable. Dites-nous ce que vous faites de positif pour nos chiens. Et là, ils sont bien embarrassés, parce qu'à part les verbalisations, rien. Voilà. Quand on veut qu'un chien ne soit pas agressif, je pense qu'il a besoin d'évoluer librement, d'apprendre les codes canins, d'apprendre les codes sociaux du chien. Et c'est pas en laisse qu'il les apprend, c'est en liberté. Le chien a besoin d'être nourri, il a besoin d'être évidemment soigné, et il a besoin de rencontrer ses congénères, et il a besoin aussi, bien évidemment, de pouvoir s'ébattre librement. Ce serait génial si enfin il pouvait y avoir quelque chose de clos, parce que du coup ça permettrait à mon chien de pouvoir se défouler, surtout que ce genre de chien, ça a besoin de beaucoup courir. Un chien épanoui n'est pas un chien agressif. Et je pense que ça passe par des espaces de liberté où le chien peut gambader, courir et évoluer avec d'autres chiens. Comment Yoki? Quoi? Oui. Oh là là. Les enfants ils viennent la voir, ils la caressent, ils repartent. Bon, les parents s'associent souvent. Moi, je trouve que ça crée des liens. Des gens avec qui je parle sans le chien, je pense que je ne leur ai peut-être pas parlé. Ah, mais c'est tu sais. Ah, mon chien. Oscar est très câlin, très joueur, très têtu, très coquin. Mais c'est une boule d'amour. C'est mon copain qui a 2 chiens et qui habite dans le quartier du coup. Je pense que s'il n'avait pas eu cet amour des chiens aussi ou cet amour des animaux, non, on ne serait pas là aujourd'hui, c'est certain. C'est pas simplement l'amour des animaux, c'est l'amour de la vie. Les gens regardent mon chien et ils me font un sourire. Et ça, il y a 8 mois, c'était... voilà, je croisais des gens qui étaient toujours fatigués, des Parisiens dans leur tête, des gens... très isolés dans leur monde, comme peut être le Parisien, je trouve, en règle générale. Il est très peu souriant. Et moi, mon chien m'a changé ce quotidien-là, en fait. C'est un bonheur, quand vous rentrez chez vous, vous avez votre chien qui vous accueille, qui vous fait la fête, qui est content de vous retrouver. Moi, je suis super contente. J'essaie même de quitter plutôt mon boulot pour être près de mon chien. C'est vrai que ça apporte énormément un animal. Ça apporte énormément. C'est merveilleux, un chien. L'amour, la tendresse, les câlins, elle demande rien et je lui donne tout. C'est un rêve pour moi d'avoir des chiens depuis très longtemps, mais impossible vu mes horaires. Et c'est un regret d'en avoir eu aussi tard, en tout cas. Je suis comme ton gaga, hein, pour tout vous dire. J'essaie de me calmer, mais je suis un peu gaga de mon chien. Quand je vois la manière dont elle se frotte dans l'herbe, dont elle prend, je dis, un bain de rosée, mais ça m'apporte un bonheur extraordinaire. Donc, bon, vraiment pour moi, ça a été une découverte prodigieuse. Vive les chiens!